Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, analyse du BTC, analyse des altcoins. On verra des positions du coup que j'ai prises, que j'ai clôturées, certaines, une autre qui est en cours, que je vous avais partagé il y a 2 jours. On verra la clôture weekly. On a pas mal de choses à dire puisqu'on a un marché qui performe bien. Et on repasse au-dessus des 70 000 $ sur le BTC. Donc déjà on va voir la clôture weekly. Honnêtement ça reste une clôture weekly encourageante, dans le sens où on a ici une tentative de pousser des vendeurs. Et ça c'est quelque chose que je vous parle assez souvent quand on a comme ça des bougies, quand on a des mèches qui représentent plus de 50% de la bougie. Donc là on le voit bien, on a une mèche qui représente même 80%. Et ben ça nous montre qu'en face il y a une réaction, d'accord? Comme on a eu ici une tentative de break, on a une réaction vendeuse qui pouvait nous dire ok attention, les vendeurs sont présents, on peut s'attendre à une réaction, chose qu'on a eu sur du 4 heures vu qu'on a eu une dynamique baissière, ok? Ben là on a eu exactement la même chose mais de l'autre côté, vu qu'on a eu des acheteurs qui ont ravalé ici une bonne partie, et on a une clôture qui reste dans notre dynamique haussière. Et là si on a une clôture weekly qui, alors dans 6 jours, on vient de l'ouvrir la semaine, mais si on a la prochaine clôture weekly qui englobe les 2 prochaines bougies, et idéalement qui fait un nouvel ATH, on aura une clôture extrêmement bullish pour avoir une continuation de la hausse. Donc clôture weekly sur BTC bullish, d'accord, selon moi, vu que si on avait clôturé en dessous des 62 000 $, 60 000 $, là je vous aurais dit ok, on a des vendeurs qui ont bien maintenu quand même la semaine. Maintenant on voit qu'on a une bonne réaction acheteuse. Sur du plus court terme, sur BTC, j'avais pris une position que je vous avais partagée. C'était il y a 2 jours, si je dis pas de bêtises, c'était samedi, GTP, ok, GTP 100% de ma position, vu qu'on était sur un niveau de résistance, qu'on a break. C'est vrai que ce niveau-là, on l'a break, et honnêtement, on peut se dire que tant qu'on maintient cette zone, on a un pivot très important là, aux alentours des 69 500 $, le fait de repasser au-dessus de ce niveau-là, je vois pas grand chose. Moi la prochaine résistance elle est ici au niveau des 71 341 $, puis après c'est la TH. Donc pour moi tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau là, on a comme objectif de faire un nouvel ATH. Et là sur l'intraday, sur du court terme, 15 minutes, 1 heure, et les dips, les pullbacks, ça s'achète. Ok, ça s'achète pour viser un nouvel ATH, vu que en fait le but c'est d'avoir des niveaux qui sont clés. Ok, et en fonction de ces niveaux-là, déterminer un biais, déterminer tout simplement une tendance, un biais directionnel. Ok, est-ce que à partir de ce moment-là, je cherche plutôt des longues? Est-ce que en dessous de ce niveau-là, je vais plutôt chercher des shorts? Ok. Et pour moi, on peut être dans un range un peu plus moyen terme, d'accord, mais tant qu'on se maintient au-dessus des 69 500 $, qui est notre borne haute d'un range intermédiaire, ce range intermédiaire qui est ici, ok. Hop, on va le mettre, on va le laisser comme ça. On est dans un range intermédiaire. On peut viser, comme je l'ai dit, un nouvel ATH ou au moins un retracement vers les 72 300 $, 71 319 $. Donc là, ici sur l'intraday, pour moi, il y a des opportunités. Si par contre, on revient à avoir une clôture weekly qui réintègre ce niveau-là, ok, et on peut s'attendre à revenir chercher la prochaine zone de support aux alentours des 65 320 $. Donc 3 niveaux clés, d'accord, les niveaux ils sont placés, je les avais déjà placés la dernière fois, ok, ces niveaux ils sont très simples à visionner. On en a un à 65 300 $, un aux alentours des 62 000, 63 000 $, et un, celui qu'on vient de break, 69 500 $. On peut voir ça, ces 2 niveaux-là, comme le haut de range, le bas de range et le milieu de range. Ok, on est sorti de ce range à la hausse. Ici, on peut voir ça comme une déviation. Pour moi, tant qu'on se maintient au-dessus des 69 500 $, j'aurais plutôt un biais pour chercher des longues et viser de la continuation de tendance. Ok, et si le marché réintègre ce niveau-là, ça veut dire que on a une réaction vendeuse et on peut s'attendre à une correction, revenir chercher les 65 000 $, voire la borne opposée. Alors pourquoi je m'étais positionné ici? Parce qu'on était tout simplement sur un bas de range avec une bonne réaction dans le tunnel 4 heures. Ok. Hop, s'il veut bien s'afficher. Donc au niveau des moyennes mobiles, voilà, on avait une très bonne réaction au niveau du tunnel 4 heures, bonne réaction, pullback dans la zone de rechargement longue. On voyait qu'ici au niveau des mèches, on ravalait bien, donc ce qui nous montrait comme quoi on avait des poussées au niveau des vendeurs qui étaient absorbées par les acheteurs.
Donc on voit que c'était un niveau très défendu, et sans mettre d'indicateur, sans mettre des moyennes mobiles ou autre, juste d'un point de vue action du prix, et ben c'est un bad range. Et je vous rappelle, gardez toujours ça, je le répète très souvent, mais si vous arrivez à comprendre cette chose-là et que vous la mettez en place assez souvent, quand on a une dynamique de fond qui est haussière, avec ici un momentum qui est bull, ok, une tendance de fond haussière, tendance primaire haussière, même les tendances en daily qui restent haussières, plutôt un range ici, mais dites-vous que des ranges comme ça, précédés par une tendance haussière, plus de chances de break à la hausse, donc techniquement, un bad range comme ça s'achète. Mais comme je vous l'ai montré dans la vidéo il y a 2 jours, je vous disais clairement que si je ne rentre pas là, en fait je ne rentre jamais, d'accord? Parce que ici pour moi, alors je vais pas dire que c'était un 100% de réussite, 100% de win rate, non, on peut jamais être sûr à l'avance, mais techniquement, j'avais les éléments qui étaient dans mon sens, d'accord? Une tendance primaire qui est haussière. En 4 heures, on avait une bonne réaction dans une zone de localisation avec un momentum qui redevenait bullish. Il y avait toutes les indications, tout était ouvert pour rentrer en position. Maintenant, voilà, ça demande quand même d'avoir une bonne gestion du risque, de bien gérer la position qui est en cours et pas faire n'importe quoi non plus. Mais voilà, du coup, trade clôturé sur le BTC. On n'est pas sur un endroit non plus où je vais chercher des shorts enfin des longues en swing. Pourquoi? Parce qu'on est dans la zone de rechargement de short. Par contre, comme je l'ai dit, sur l'intraday, sur du court terme, ici, on a le 15 minutes qui cross le 1 heure, on a un fort momentum sur du 4 heures. Donc ici, sur du 1 heure 15 minutes, il y a des opportunités de longue. Voilà, et dans le même principe, ici, des ranges prestés par une dynamique haussière, plus de chances de casser ce range par le haut, etc., etc. Donc, clairement, sur du 15 minutes, 1 heure, je chercherai clairement des longues. Maintenant, sur du 4 heures, comme j'ai dit, on n'est plus dans une zone pour rentrer en position, vu qu'on est clairement dans une zone de résistance. Voilà. Quand on cherche, en fait, on raisonne toujours d'un point de vue risk-reward également, et techniquement, si je rentre là d'un point de vue swing, mon stop, il va être sous cette structure-là, ça me donne pas un risk-reward assez intéressant pour moi. Donc quand je dis swing trading, c'est une position que je vais garder quelques jours, d'accord? Ici, cette position, je l'ai gardée finalement 2 jours, et j'ai besoin d'avoir une entrée assez intéressante, et ici on n'est plus dans une zone intéressante parce qu'on est dans la zone de rechargement de short. Par contre, comme j'ai dit, sur l'intraday, il peut y avoir des opportunités parce qu'on va avoir des entrées beaucoup plus précises sur du 15 minutes, sur du 1 heure. Donc ça c'est pour BTC, je vais faire une analyse d'Ether, ensuite on verra ma position sur Solana, sur Ether. Alors hop, un peu plus faible que le BTC, on reste sur une clôture assez intéressante parce que dans le même principe, on a une mèche qui représente plus de 50% de la bougie, donc ce qui nous montre quand même qu'on a une réaction acheteuse. Maintenant, on a quand même un Ether qui est beaucoup plus faible. Okay, on le voit sur la paire ETH BTC. Lui, ces niveaux, voilà, comparé à BTC où lui, il a déjà réintégré ce niveau-là, des 3900 $, on a un Ether qui galère un peu plus. J'ai pas pris d'opportunité j'ai pas pris de trade sur Ether parce que ça me convenait pas, voilà, d'un point de vue moyenne mobile. On avait break le 4 heures, certes on avait une divergence haussière, mais ça me semblait pas pertinent de rentrer sur Ether parce que c'est une crypto qui était faible, ok, et on se concentre, en tout cas pour du trading, on se concentre toujours sur des altcoins qui sont fortes pour faire de la continuation de tendance, on veut un fort momentum et une altcoin qui performera bien. Donc sur Ether pour le moment on est assez early, j'ai envie de dire, et prochaine résistance ça va être les 3770 $ et également les 3960 $. Voilà, c'est les 2 prochaines grosses résistances. On a reflip un niveau assez intéressant, la zone des 3450 $. Donc voilà, globalement on peut voir ces bornes là comme des ranges intermédiaires, des petits ranges où voilà, c'était une zone où on a cassé, elle a fait office de support, on l'a réintégré, on est repassé au-dessus, la prochaine target cette zone là. Si on se fait rejeter, on aura de grandes chances de revenir chercher la borne de base. Si par contre on break ce niveau là, on pourra aller chercher la prochaine résistance. Si je mets les moyennes mobiles, c'est assez encourageant, on a cross le 1 heure, le 15 minutes qui s'approche, accroche également le 1 heure. Voilà, on retrouve des moyennes mobiles qui sont assez intéressantes. Ce qui vraiment, moi ce que je surveille sur du moyen long terme même, c'est est-ce qu'on a un 1 heure qui va cross le 4 heures. Et tant que le 1 heure se maintient au-dessus du 4 heures, pour moi on a une dynamique de fond ici daily qui sera haussière. Si on commence à avoir un 1 heure qui cross le 4 heures, je vous l'ai déjà montré pas mal de fois, mais par exemple quand on la cross au top en 2021, ça nous a marqué le top, ici, on voit structure de top de marché, le 1 heure qui cross le 4 heures, et voilà, le 1 heure a été longtemps en dessous le 4 heures, dès qu'on le recrosse à la baisse, voilà, tant que le 1 heure reste en dessous du 4 heures, c'est pas très bon, et dès qu'on le recrosse à la hausse, comme ici, on a une forte tendance, etc., etc. Donc pour le moment, on a 1 heure qui est au-dessus du 4 heures,
et on n'a pas de signaux de retournement, et comme je l'ai dit, pour moi, le BTC peut viser un nouvel ATH, c'est pas pour ça sur du swing je vais rentrer en position ici, moi sur du court terme je regarde le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure, et sur du moyen terme je vais regarder le tunnel 4 heures, sur du long terme j'ai plutôt regardé le tunnel daily. Alors rien n'empêche de ne pas utiliser des moyennes mobiles et également utiliser des niveaux de support, comme je les ai tracés tout à l'heure, ça dépend de vous. Alors je vais regarder la position sur Solana juste avant d'un point de vue order flow. Les fundings c'est assez intéressant ce qu'on a, vu que qu'est-ce qu'on voit, et ben en fait on se situe au même niveau ici, ok, et à ce moment-là, vous voyez les fundings comment ils étaient élevés, on avait de forts funding, et ici ils sont beaucoup plus faibles, ce qui nous montre qu'il y a moins d'euphorie, et c'est comme ça en fait sur le marché, c'est on va pump, ok, on va aller chercher par exemple, je ne dire rien, mais c'est juste un exemple, on va aller chercher les 80 000 $, on va retrouver des fundings hyper élevés, ok, ensuite une correction, on va retrouver des fundings bas, et au moment où on reviendra chercher cette zone-là, on aura des fundings qui seront beaucoup moins élevés, d'accord, et c'est toujours comme ça, le marché il se comporte toujours de la même manière. Et voilà, les gens ils étaient euphoriques ici, là la plupart, je vais pas dire ils ont capitulé, on a fait qu'un moins 17%, mais il y en a beaucoup qui se sont fait liquider, et c'est toujours de la même manière, et en fait ici ils se diront, en fait c'est un niveau psychologique où ils sont sûrement rentrés en position dans cette zone-là, ils se sont fait liquider, et ils se disent automatiquement, ah bah non, on va pas re-rentrer à ce niveau-là alors que je me suis fait liquider, et ils rentreront quand on fera un nouvel ATH, etc., etc., etc. Voilà, c'est toujours la même chose, on n'achète jamais quand on a une charte qui est verticale, qu'on fait un nouvel ATH, qu'on se retrouve sur des niveaux où on est sur des niveaux de résistance, ou en tout cas on n'est pas sur des niveaux de support, ok. Rappelez-vous, la première chose qu'on fait quand on trade comme ça, qu'on veut rentrer en position, c'est de localiser notre entrée, d'accord, c'est d'avoir une entrée pertinente, et pour ça, il y en a qui vont utiliser des zones de support, il y en a qui vont utiliser des moyennes mobiles, ok, chacun a sa méthode, le but c'est d'avoir une bonne zone de localisation, et moi j'estime que dans un bull run, après avoir fait un moins 17%, et revenir chercher ici un tunnel 4 heures, c'est une bonne zone pour se positionner. Voilà, tout ça je vous l'avais partagé il y a 2 jours. Solana, j'ai fait un TP de 50%, ok. Solana, j'ai split ma position en deux parce que je l'estime plus forte que le BTC, même si elle a eu un peu du mal quand même. Elle a eu un peu du mal, elle est pas repartie comme je m'y attendais, mais elle est quand même repartie ici sur les dernières heures, mais elle a eu du mal, c'était samedi, dimanche. Mais Solana, la tendance de fond est haussière contre le BTC, donc Solana surperforme le BTC, et c'est pour ça que j'ai eu des targets un peu plus ambitieuses sur Solana. Voilà, tout simplement. Et on a failli me sortir à break-even ici, parce que on avait atteint mon BE, j'ai positionné mon stop loss au niveau de mon prix d'entrée ici, et on a failli me sortir, et heureusement, parce que ça fait partie du jeu comme ça, mais c'est toujours un peu frustrant de se faire sortir et d'avoir le marché qui part dans l'autre sens. Donc voilà, pour le moment je laisse courir, j'ai bien sûr mon stop loss du coup qui est à break-even, qui est ici, comme le BTC. Bon, BTC, ma position elle est clôturée, mais je m'étais mis à BE, dès qu'on a passé les 65 314 $ ici, hop, mon stop loss a été ABE. La même manière de Solana où ici je suis ABE, j'ai déjà sécurisé 50% de ma position. Voilà, on a des altcoins qui performent plutôt bien, on a une Bitcoin dominance qui reste dans son range, ça ne change pas grand chose. Je me suis positionné également sur Sandbox en weekly parce que j'ai une bonne clôture, j'ai eu un pullback. Ok, et alors je suis rentré même pas sur le pullback, je me suis aperçu de la charte avant et ça reste une charte intéressante en weekly. Alors je parle pas du fonds ici, je parle juste d'un point de vue technique, et ce que je vais surveiller c'est les extensions, enfin surtout x2, x4, x8 qui seront des targets tout à fait réalistes. Ça reste un projet top market cap en Sandbox, je sais même pas on est combien. Sandbox 72e. 72e, 75% de l'offre en circulation. Bon, voilà, je rentre pas parce que c'est Sandbox, je rentre juste parce que j'ai des conditions techniques qui me disent de rentrer. J'ai pris des profits sur IDEX, j'ai mon x2 qui a été exécuté, ok, prochaine target x4, puis voilà, j'ai SNX, on est bientôt sur mon x2, SLV, j'ai pris un x2, x4, ça repart, bon voilà, ça c'est des RSR, j'ai profité du pullback, bon rebond, x2, x4, et c'est un projet, je m'étais dit, RSR, je m'étais dit, ça avait l'air d'être un projet, je l'ai juste lu dans les grandes lignes ce qu'il faisait, et je m'étais dit que ça avait l'air d'être un projet qui était intéressant, je me suis pas encore renseigné dessus, et je devrais, visiblement, je suis juste rentré d'un point de vue technique, mais je sais que j'avais lu rapidement ce que proposait RSR, s'il y en a qui connaissent RSR, qui savent en profondeur ce que fait ce projet-là,
N'hésitez pas en commentaire ou en Discord, sur le Discord, n'hésitez pas à rejoindre le groupe privé, on s'entraide, on partage des conseils, ouais, je partage des charts, j'aide d'un point de vue technique, on parle de tout et de tout, rapport crypto, trading ou autre. Le but c'est d'avoir un groupe qui s'entraide, on est plus de 1000, hein, on est plus de 1000, donc ça reste un bon groupe qui progresse bien. N'hésitez pas à le rejoindre, je vous mets le lien en description. Et voilà, le but c'est tout le monde s'entraide, tout le monde on va dire, se propulse vers le haut. Donc RSR, ouais, c'est un projet que j'avais rapidement check sur CoinMarketCap, juste dans les grandes lignes, et je m'étais dit que ça avait un potentiel, en tout cas, ça me semblait intéressant de creuser. Je ne l'ai pas fait, et faut que je le fasse, faut que je trouve le temps de le faire, en tout cas d'un point de vue technique. Voilà, on avait une très bonne charte ici. J'ai raté la première entrée qui était ici, et je me suis positionné sur la seconde entrée au moment où on a break, pullback, et voilà, j'ai déjà un x2, x4, x4 bientôt qui est exécuté. Ça c'est pour le BTC. BTC, altcoin, j'ai rien d'autre à ajouter de plus. Au niveau du marché US, on reste dans ce canal ascendant, hein. Pour le moment, on n'a aucun signal de retournement. Ok, on évolue toujours à la hausse tant qu'on ne réintègre pas les 5250 et même qu'on break les 5169, ben, on est toujours dans une dynamique haussière. Si par contre on commence à s'affranchir du tunnel 1 heure, ça va arriver un moment, je ne sais pas quand, ok, mais quand ça va arriver et quand on va commencer à réintégrer, ben là faudra se méfier et des setups de short peuvent s'enclencher, hein. Si on casse ce niveau-là, on se fait rejeter, on commence à se proposer une structure de top, on sort de ce canal, ok, on pourra avoir une correction un peu plus profonde. Alors moi, je trade absolument pas le S&P, le DAX, marché US ou pas, je me concentre juste sur les cryptos, mais voilà, ça vous permet de voir ma vision, ce que j'en pense, que ça soit pour le S&P ou le Nasdaq, c'est exactement la même chose. Ça, c'était peut-être une idée de trade que j'avais montré la dernière fois en vidéo, où on pouvait avoir des conditions ici suite à cette structure de top. Bon, visiblement on s'est fait stop, mais dans le même principe ici, alors le Nasdaq est un peu plus faible que le S&P, visiblement on est dans un petit range ici, dans un petit bracket. Si on commence à s'affranchir des 17 780 ici, on aura une structure de top, ok, on casserait le tunnel 1 heure, on pourrait revenir chercher le tunnel 4 heures, voire le tunnel daily. Voilà, ça c'est pour S&P, Nasdaq. Ouais, comme je dis, je reste bullish sur le marché crypto, là-dessus il n'y a pas de souci. Le fait d'avoir eu cette clôture, c'est assez encourageant pour le marché, et on peut viser un nouvel ATH. Comme je dis, ne cherchez pas FOMO, c'est pas spécialement le moment de rentrer. Je parle vraiment ici pour les swing traders, ok. Ceux qui font de l'intraday, il n'y a pas de souci, on a un fort momentum, 1 heure, 4 heures, c'est tout ce qu'il nous faut pour faire de la continuation de tendance sur du 5-15 minutes. Maintenant, voilà, sur du swing, zone de rechargement de short, méfiance vu qu'on est quand même sur une résistance moyen terme. Rien d'autre à ajouter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à rejoindre le groupe privé, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.